Bonjour chers internautes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons traiter l'exercice 2 de la fiche de travaux dirigée dont je vous ai fait part dans les vidéos que j'ai produites récemment. Vous avez le lien qui se trouve encore juste en dessous de cette vidéo pour pouvoir télécharger la fiche de travaux dirigée que voici. Vous avez donc l'exercice qui est affiché. Vous pouvez voir à quoi ça ressemble et juste un peu de temps après, nous allons commencer à le corriger. Très bien, on commence. Lecture. Exercice 2. On place au point O d'une droite x', une charge électrique ponctuelle de valeur Q0 égale à plus 100 fois 10 exposant moins 9 coulombs, soit M, un point de l'espace autour de O. Première question. Représenter le vecteur champ électrique E0 de M, créé en M par la charge Q0, puis donner son expression. Ça, c'est la première question. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons représenter la droite x'. Nous allons placer le point O et choisir un point M quelconque de l'espace, puis nous allons représenter le champ E0 créé au point M. Donc, nous représentons notre droite. Là, nous avons x' et là x. Choisissons le point O quelque part là et un point M autour de O. Ça peut être là, ça peut être n'importe où, ça peut être ici. Bon, je choisis à droite. Voilà mon point M. Q0 est de nature positive. Donc, ça veut dire que le champ créé par la charge Q0 placé en haut sera centrifuge. Je place donc ma règle comme ceci et juste en M, je représente le champ EO de M créé en M. Donc, voilà le champ demandé. On demande son expression. Donc, expression du champ E0 de M. Il s'agit de l'expression vectorielle. Donc, E0 de M est donc égal à quoi? C'est égal à K fois la charge qui crée le champ, de Q0, sur la distance de O à M au carré, fois le vecteur unitaire de la droite OM. Voilà donc son expression vectorielle. Pour l'intensité, on écrira tout simplement K fois la valeur absolue de Q0 sur OM au carré, sans vecteur et plus de vecteur unitaire. Donc, je peux donc donner le module en complément. Voilà donc le module du champ E0 de M créé au point M. Voilà, c'est tout pour la première question. Deuxième question. Calculer l'intensité de la force électrique que subirait une charge électrique Q égale à plus 20 fois 10 exposant moins 9 coulombs, placé en M tel que D, la distance de O à M, soit égale à 20. Bon, question 2. Bon, je relis la question. On dit calculer l'intensité de la force électrique que subirait une charge électrique Q placée en M. Donc, nous avons maintenant une charge Q qui est placée ici. Cette charge-là aussi est supérieure à 0. Plus 20 fois 10 exposant moins 9 coulombs. Donc là, si vous avez suivi le cours sur les champs électriques, il n'y aura pas de souci pour calculer l'intensité de la force électrique à partir de la loi de Coulomb. Donc, la force que la particule de charge Q0 placée en eau crée en M est égale à la force, autant pour moi, que la particule de charge petit q crée en O, en module, bien sûr. Donc, nous aurons ici Fm qui encore sera égal à F que Q0 créé en M. Ce sera donc égal à K fois la valeur absolue de Q0 fois petit q sur OM au carré. Tout simplement. Il ne reste plus qu'à faire l'application numérique. K, c'est 9 fois 10 exposant 9. Q0, 100 fois 10 exposant moins 9. Fois 20, 10 exposant moins 9. Le tout sur OM au carré
La distance OM, c'est 20 cm, converti en mètres, c'est sur 0,20 au carré. Alors, le calcul avec sa machine donne 4,5 fois 10 exposant moins 4 newtons. Voilà donc pour la question 2 de cet exercice. Nous passons à la question 3. La charge Q0 étant toujours en haut, on place en un point B de la droite x', tel que la distance de O à B, quelque part ici, soit égale à 10 cm. Une charge QB égale à 100 fois 10 exposant moins 9 coulombs. 3,1. Donc en 3 d'abord, nous avons comme donnée la distance de O à B égale à 10 cm. Et la charge placée en B fois 10 exposant moins 9 coulombs. 3,1. On demande de représenter et d'exprimer le champ électrique résultant. Alors, nous allons rapidement représenter cela. Je reproduis à droite x, et ici c'est x'. Le point O était quelque part ici. Je place le point B, ou B, quelque part là. Pour ne pas déraper, on va relire. Représenter puis exprimer le vecteur champ électrique résultant créé par les deux charges que O et QB en un point A de la perpendiculaire à x' qui passe par le milieu du segment OB. Donc le point A est symétrique de O et de B. Donc nous allons identifier le milieu de la droite. Donc le milieu c'est là. Nous allons prendre le point A par exemple ici. Donc ici nous avons Q0. Et là nous avons par exemple le QB. Nous allons représenter le champ que la charge Q0 crée en A. On va prendre 1 centime. Alors 10 centimes sur ma règle. Q0 étant positif, le champ est centrifuge. QB ici étant supérieur à 0, le champ aussi sera toujours centrifuge. Donc aussi, je vais prendre 1 centime. C'est-à-dire 10 cm sur ma grande règle. Voilà. Ça c'est E que O crée en A. Disons E de O sur A. Et celui-ci, c'est E de B sur A. La résultante sera donc obtenue comme ceci. Voilà. Là, nous obtenons. Nous avons donc la résultante. Alors, il ne reste plus qu'à flécher. On va appeler ça EA. Voilà la représentation ainsi effectuée. Nous allons maintenant exprimer ce vecteur champ électrique résultant. Voilà, EA, vectoriellement, est égal à E de O sur A, plus E de B sur A. E de O sur A est égal à E de B sur A, puisque Q0 est égal à QB, qui vaut 100 fois 10 exposant moins 9. Donc nous avons Q0 égale à QB. Donc les charges Q0 et QB ont la même valeur. Ça veut dire qu'elles vont créer en A un champ électrique de même intensité. De même intensité, c'est-à-dire de même valeur. Donc là, E de O sur A est égal à K fois QO sur OA au carré, par le vecteur unité de la droite OA, donc UOA, plus K fois QB sur OB sur AB, autant pour moi,
au carré fois le vecteur interne de la droite BA. Donc finalement, EA est donc égal, QB est égal à Q0, donc on aura K dans Q0, le taux, et OA est égal à AB, donc sur OA tout simplement, au carré, fois la somme des deux vecteurs unitaires. QOA plus UBA. Et là, nous avons l'expression demandée. Et c'est bon pour la question 3.1. Il reste la question 3.2 où il est question de calculer la valeur de ce champ lorsque le point A est à 10 cm du pied de la perpendiculaire. Ça veut dire que nous allons, par exemple, supposer ici un certain H et on aura donc HA ou bien AH égale à 10 cm. Voilà. Bon, nous allons un peu souffler et revenir. Alors, nous revenons. Nous avons achevé cet exercice à travers la question 3.2. Calculer la valeur de ce champ lorsque A est à 10 cm du pied de la perpendiculaire à x'. Ça veut dire AH égale à 10 cm. Ou alors la distance de A à H égale à 10 cm, comme la distance de O à B sur la figure. Nous allons répondre simplement à cette question en constatant tout simplement que le champ E1 résultant est un champ symétrique. Puisque c'est un champ symétrique, nous allons utiliser cet angle que l'on va noter par exemple alpha. Et nous allons relier les extrémités des vecteurs EO sur A et EB sur A à cette droite qui va diviser EA en deux. Donc le champ EA étant symétrique, cela veut tout simplement dire que c'est un champ qui est obtenu à partir de deux champs égaux en module. Donc ce champ résultant est symétrique parce qu'il est obtenu à partir de deux champs électriques égaux en module ou bien en intensité. De ce fait, voilà, nous allons appliquer le cosinus de l'angle alpha. Le cosinus de l'angle alpha dans notre construction est égal à côté adjacent, c'est-à-dire EA sur 2, le taux sur l'hypoténuse qui est par exemple O, qui est par exemple E de B sur A ou bien E de O sur A. Prendre E de O sur A. Voilà. Cela implique donc quoi? Que EA sur 2 est égal à E de O sur A fois cos alpha. Soit alors que EA est égal à 2 E O sur A fois cos alpha. Nous avons vu que E de O sur A, c'est K, QO, sur OA au carré. Voilà. On remplace donc dans l'expression. On obtient 2 fois K OA au carré par cos alpha. Il ne reste plus qu'à déterminer cosinus alpha et aussi OA. Vous voyez le triangle ici, c'est un triangle isocèle. Puisque H c'est le milieu, OB est égal à HA. Donc nous allons déterminer rapidement OA. Nous aurons OA au carré égal par exemple à OH. OH c'est OB divisé par 2. Donc on aura ici OB sur 2 au carré plus AH au carré. Vous voyez, OA c'est OB sur 2 le tout au carré plus AH au carré. Pour avoir donc OA, il suffira de mettre la racine. AH c'est 10. OB aussi c'est 10. Donc nous aurons 10 sur 2 au carré plus 10 au carré. Dans ce niveau, on doit avoir 100 sur 4
plus 100. Ce qui va donner 100 plus 400, ça fera donc 500 sur 4. OA est alors égal à 10 au carré fois 5, plutôt sur 2 au carré. Puisque 500, ce sera 100 fois 5. 100, c'est 10 au carré et 4, c'est 2 au carré. Ce qui nous permet donc d'écrire, de faire sortir 10 et 2. 10 divisé par 2, ça fait donc 5. Ce qui nous donne 5 racine de 5. Voilà pour A. Maintenant, nous allons chercher à déterminer alpha. Dans le triangle OBA isocèle, puisque OB est égal à AH, ces deux côtés sont égaux. Donc nous allons avoir cos alpha égale à côté adjacent, c'est-à-dire AH sur hypoténuse OA. AH, c'est 10 sur OA. OA, nous venons de trouver OA, 5 racine de 5. Ce qui fera, si on simplifie ici, on aura 2 en haut, 2 sur racine de 5. Cela fait donc 2 racine de 5, le tout sur 5. Voilà, nous avons trouvé OA et cos alpha. Il ne reste donc plus qu'à faire l'application numérique avec cette expression. EA vaut donc 2 fois 9 fois 10 exposant 9 fois Q0 qui vaut 100 fois 10 exposant moins 9. Le taux sur OA au carré, nous avons OA au carré. Nous avons OA ici, pardon, ça fera donc 5 fois racine de 5 au carré. Et puis cos alpha qui vaut 2 racine de 5 sur 5. Qu'est-ce que ça nous donne donc? Donc, petit rappel, OA ici est trouvé en centimètres. Donc, ça veut dire que dans les calculs, il faudrait donc convertir ceci en mètres. Donc, il doit falloir multiplier par 10 exposant moins 2. Aussi, le tout au carré. Voilà. Avec ça, le calcul nous donne 1,28 fois 10 exposant 5 vol par mètre, ou bien newton par coulomb. Avec un 7 quelque part là, on peut donc arrondir à 1,29 fois 10 exposant 5 vol par mètre. Voilà donc l'expression. Alors la valeur du champ résultant en A créé par les charges Q0 placées en haut et QB placé au point B. Donc nous avons ainsi terminé cet exercice et prendre enfin la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like, n'hésitez pas à laisser un commentaire et n'hésitez aussi pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Concernant l'exercice 3, nous allons également traiter cet exercice dans le cadre du cours concernant le champ magnétique. Donc vous avez déjà les vidéos concernant le cours. Vous avez donc les liens en dessous de cette vidéo. Concernant l'exercice 1, nous l'avons traité dans le cours sur le champ gravitationnel. Donc allez consulter ces différents cours, allez voir ces différents cours et laissez-en, n'est-ce pas, un retour, c'est-à-dire un petit message. Alors, on se dit au revoir et à la prochaine.